Bienvenue à cette leçon intitulée « Ne portez pas d'argent ». Nous continuons de regarder à travers Luc chapitre 10 l'appel que Jésus nous a donné. Comme vous le verrez, Jésus est très précis dans l'appel. Il est très précis dans les instructions qu'il a données à ses disciples et qu'il a données à vous et moi. Je sais que le titre de cette vidéo peut vous faire sourire, « Ne portez pas d'argent ». Pourtant, Jésus nous dit quelque chose de très important à ce sujet. Alors commençons par lire un extrait de mon livre. Jésus poursuit Luc 10 avec une déclaration très importante, en particulier pour nous qui vivons dans le monde occidental, où Mammon, l'argent, est le plus grand des dieux. Nous lisons dans Luc 10, 4, « Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. » Nous allons maintenant analyser le début du verset. « Ne portez pas de bourse ou ne portez pas d'argent. » Nous l'avons tous déjà entendu, mais peu de gens prennent le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? Pour cela, il faut d'abord comprendre que Jésus ne s'est pas contenté de le dire sans réfléchir. Il l'a dit dans un but très précis, afin que nous écoutions, que nous comprenions et que nous obéissions. Jésus a envoyé ses disciples sans rien. Il les a envoyés sans rien. Pourquoi ? Parce qu'il voulait leur enseigner quelque chose. Il a également déclaré qu'il ne devrait saluer personne en chemin. Et nous y reviendrons dans le prochain épisode. Mais aujourd'hui, nous examinons la déclaration précédente de Jésus. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni souliers. Pourquoi Jésus a-t-il fait ça ? Pourquoi a-t-il envoyé des gens sans, ou du moins en leur défendant de prendre un sac, une bourse ou des souliers ? Pourquoi ? Parce qu'il voulait leur apprendre quelque chose. Il voulait nous apprendre quelque chose à vous et moi. Il veut que nous apprenions à être dépendants de lui et non de notre argent et de ce que nous avons. Et si nous regardons l'Église aujourd'hui, c'est un problème majeur. C'est un gros problème parce que aujourd'hui, dans l'Église, tout ou presque gravite autour de l'argent. Nous sommes tellement dépendants de l'argent dans les églises, dépendants de ce que nous avons. Mais nous ne devrions pas être dirigés par nos richesses. Nous devrions être conduits par le Saint-Esprit et non par l'argent. Permettez-moi de lire une autre partie de mon livre, l'appel de Jésus. Aujourd'hui, dans nos vies et dans nos églises occidentales, tout ou presque est centré sur l'argent. Nous sommes contrôlés par ce que nous avons ou par ce qui nous manque. Pour beaucoup, l'argent est devenu le principal facteur d'émission de la vie de l'Église, etc. Si l'argent est là, nous le ferons, et sinon, nous ne le ferons pas. Mais, dans le royaume de Dieu, l'argent n'est pas le problème. L'argent ne devrait jamais contrôler ce que nous pouvons faire ou ne pas faire. Il nous est vraiment important d'apprendre à être dépendants de Dieu plutôt que de notre argent ou de notre manque d'argent. Nous avons tendance à penser que lorsque nous aurons beaucoup d'argent, nous verrons une percée et pourrons faire beaucoup de choses pour Dieu. Comme si notre croissance ou notre obéissance dépendait de notre argent. Nous nous sommes mis en tête qu'avec de l'argent, nous pouvons faire un tas de choses pour Dieu. Mais sans argent, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous ne devrions pas penser de cette manière-là. Nous ne devrions pas être dépendants ou contrôlés par l'argent et ce que nous avons. Nous devrions plutôt réaliser que Dieu possède tout l'argent et l'or de ce monde. Tout lui appartient. Et avec lui, nous ne manquons de rien. La Bible nous montre clairement que le manque d'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est le manque d'ouvriers. J'ai très rarement entendu des gens parler du sujet que je viens d'aborder. Mais si vous y réfléchissez bien, tant de choses dans nos églises sont influencées par l'argent. Et j'ai rencontré beaucoup de gens me dire « Si seulement j'avais telle somme d'argent et tel équipement, je sortirais et je ferais ceci et cela, comme si l'argent était le problème. » L'argent n'est pas le problème. Pourquoi ? Parce que si vous sortez, quand vous servez Dieu, alors il s'occupera de vos besoins. Et j'ai vu cela tellement de fois. Je me souviens du début de mon périple. À de nombreuses reprises, ma famille et moi-même n'avions rien, mais nous avons décidé de sortir sur la parole de Dieu. Et quand nous sommes sortis sur la parole de Dieu, nous avons vu qu'il prenait soin de nous. Il a pourvu à nos besoins.
Cela a commencé par de petites choses, avec de la nourriture, des vêtements et bien d'autres choses encore. Il a pourvu, et à ce moment-là, nous avons appris à être dépendants de lui. Et puis cette dépendance en lui a grandi et grandi. Et maintenant, ce sont des choses plus importantes. Laissez-moi vous partager un témoignage. Nous avons 3 films, comme vous le savez peut-être. La dernière réforme, La vie, 7 jours d'aventure avec Dieu, et la dernière réforme, Le commencement. Il y a de nombreuses années, lorsque nous avons sorti 7 jours d'aventure avec Dieu, je me souviens encore, j'étais assis avec mon ami Robert et nous discutions de la distribution du film. Et nous avions parlé du fait que nous voulions le distribuer gratuitement. Nous étions d'accord là-dessus, tous nos films sont gratuits. Puis il m'a dit, si c'est un film gratuit mais que les gens doivent payer 5 $ de frais de port, alors ça ne serait pas véritablement gratuit. Il ajouta alors, et si nous proposions aussi une livraison gratuite? Et je l'ai regardé et j'ai dit, mais s'il y a 10 000 personnes qui veulent le film comme la dernière fois, ça reviendrait à 50 000 $. Et nous n'avons pas 50 000 $. Mais à ce moment-là, j'ai senti Dieu me dire, fais-le. Et j'étais nerveux. Nous avions senti Dieu nous dire, faites-le. Non seulement faire ce film gratuitement, non seulement distribuer le film gratuitement, mais aussi l'envoyer gratuitement. Mais c'est 50 000 $. Et nous n'avions pas 50 000 $. Mais si nous agissons sur sa parole, il prendra soin de nous. Une semaine plus tard, je faisais une réunion et une femme est venue me voir. Et je n'avais jamais vécu ça auparavant. Elle est venue me dire, Torben, je sens que Dieu me demande de vous donner 50 000 $. Alléluia. Et nous avons ainsi pu distribuer le film et l'expédier. Combien de films dois-je vendre pour obtenir 50 000 $? Beaucoup. Lorsque nous agissons sur les paroles de Jésus, non seulement il sera avec nous, comme nous l'avons vu précédemment, mais il pourvoira également à nos besoins. Mais pour cela, nous devons commencer à lui obéir dans les petits commencements. Lentement mais sûrement, restons fidèles à Jésus dans les petits détails. Commençons à lui obéir à sa manière. Sortez sur sa parole, trouvez la personne de paix, et alors nous verrons que tout ce qui est écrit dans Luc 10 est vrai, dont le fait qu'il pourvoira à nos besoins. Il est donc très important que nous apprenions à être dépendants de lui. Aujourd'hui, je suis à tel lieu parce que j'ai appris à être dépendant de lui. Si Jésus me dit quelque chose, je le fais. Je ne réponds pas « oui, mais je n'ai pas l'argent pour le faire ». Je ne m'assois pas pour compter si j'ai suffisamment d'argent pour faire ceci ou cela. Non, si Jésus dit « vas-y », alors j'y vais. Parce qu'il prendra soin de nous. Il en va de même pour vous. Si Jésus vous dit « vas-y », alors allez-y et il prendra soin de vous. Ainsi, lorsque Jésus a envoyé ses disciples dans Luc 10, c'était aussi pour leur faire comprendre cela. La raison pour laquelle Jésus a dit « ne prenez pas cela avec vous » s'explique par le fait qu'il voulait leur apprendre à être dépendants de lui. Et je suis reconnaissant qu'il m'ait enseigné cela quand j'ai commencé cette vie extraordinaire il y a quelques années. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas avoir d'argent maintenant et qu'il est toujours mal d'avoir de l'argent sur soi. Car nous lisons aussi ceci plus tard dans Luc 22, versets 35 à 37. Jésus leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent de rien. Et il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. » Nous voyons donc ici quelque chose d'intéressant. Lorsque Jésus les envoya sans rien dans Luc chapitre 10, cela ne signifiait pas que le reste de leur vie, ils ne soient pas autorisés à avoir quelque chose avec eux. Non, il les a envoyés cette fois-là pour leur apprendre quelque chose de très important, de ne pas être dépendant de ce que vous avez. Nous avons maintenant plus que ce que nous avions au départ, mais je ne suis pas dépendant de ce que nous avons. Dans l'abondance ou dans la disette, je ne dépends pas de ce que j'ai. Je dépends de lui. Et c'est exactement ce que nous faisons lors de notre école Luc 10. Nous avons une école de formation. Et lorsque nous formons des gens dans notre école Luc 10 et que nous les envoyons en ce qu'on appelle un voyage Luc 10, on aime ces moments-là.
Nous les envoyons et très souvent nous les envoyons sans argent, sans endroit pour dormir, sans téléphone, sans carte de crédit, sans rien. Que Dieu vous guide et rendez-vous dans 3 jours. Et nous l'avons fait à de très nombreuses reprises pendant de nombreuses années. Et à chaque fois, c'est extraordinaire. À chaque fois que les étudiants reviennent, « Waouh, je l'ai vu, je l'ai vécu !» Nous n'avions pas d'argent, et alors nous avons prié pour quelqu'un qui a été guéri, et nous avons pu lui partager l'évangile, et tout à coup il a dit « Voulez-vous manger quelque chose ?» Ou bien « Nous avons trouvé de l'argent en chemin », ou alors « Nous n'avions pas d'endroit pour dormir, et puis Dieu a ouvert les portes, et nous avons dormi là, et nous avons dormi là. » J'ai tellement de témoignages de personnes qui sortent guidées par le Saint-Esprit, qui se rendent dans un endroit, ils trouvent quelqu'un qui les invite à entrer dans leur maison, et leur donne à manger et tout ce dont ils ont besoin. Les gens vont à l'hôtel prier pour quelqu'un qui est guéri et le propriétaire de l'hôtel leur dit « Venez et restez avec nous pendant 2 jours ». Nous avons tellement d'exemples impressionnants et ce sont des moments extrêmement forts et puissants de leur voyage Luc 10 qu'ils vont pouvoir garder précieusement lorsqu'ils rentreront chez eux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous recherchons le royaume de Dieu et faisons sa volonté, il s'occupera du reste. Ne vous inquiétez pas pour les vêtements, ne vous inquiétez pas pour la nourriture, ne vous inquiétez pas de l'endroit où vous dormirez. Pourquoi ? Jésus dit « Regardez les oiseaux, regardez les fleurs, ils ne s'inquiètent pas, Dieu prendra aussi soin de vous et moi. » Et je suis tellement reconnaissant que Dieu nous ait emmenés il y a quelques années dans ce voyage. Un voyage à la dure, parce qu'il est parfois difficile d'apprendre quelque chose de nouveau, mais où il nous enseigna cette vérité capitale, que nous pouvons lui faire confiance, que nous devons lui faire confiance. Et je vous dirai la même chose. Vous devez dépendre de Dieu. Peu importe si vous avez un travail ou non, que vous ayez de l'argent ou pas, de la nourriture ou non, apprenez à chercher Dieu et à faire sa volonté, et voyez comment il s'en occupe. C'est si triste de voir de nombreux chrétiens passer à côté de cette leçon si importante. Et s'ils perdent soudainement leur emploi et se trouvent en situation de crise, leur monde s'écroule. Ils n'ont jamais appris à faire confiance à Dieu. Et c'est d'autant plus vrai pour nous qui vivons aujourd'hui. Nous venons d'entrer dans les derniers temps, d'une manière qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer. Le monde ne sera plus jamais le même. C'est un signal d'alarme pour nous tous. La période que nous traversons sera marquée par une crise économique sans précédent. Nous entrons dans une époque de contrôle et de contrôle. Et si vous devez de l'argent et faites ceci et cela, ça ne sera pas facile pour vous à l'avenir. Les temps qui viennent se traduiront par la marque d'une bête sur votre main ou sur votre front, et vous ne serez plus en capacité d'acheter ni de vendre sans elle. Nous rentrons dans les temps dont la Bible nous parle, et nous devons apprendre à être dépendants de lui. Comment l'apprendre ? En faisant ce que Jésus a dit. Mais parfois, être envoyé sans rien, sortez et voyez comment Jésus prend soin de vos besoins. Mais jusqu'à présent, nous avons vu que la moisson est prête et que nous devons y croire. Nous devons prier pour l'envoi des ouvriers, puis nous devons sortir comme des agneaux au milieu des loups. Et quand nous sortirons, nous verrons que Jésus est avec nous et prend soin de nous. Et nous verrons aussi à quel point il prend soin de nos besoins. Alors ne vous inquiétez pas de ces choses. Sortez sur la parole de Dieu. Et encore une fois, je vous encourage à vous procurer mon livre, où vous trouverez davantage de témoignages à ce sujet. J'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode, où nous verrons la raison pour laquelle Jésus nous demande de ne saluer personne en chemin. Et c'est tout aussi important. Parce que nous ne sortons pas juste pour sortir. Nous ne sortons pas seulement pour évangéliser. Nous sortons à la recherche d'une personne de paix. Et quand je dis sortez, je ne parle pas seulement de sortir dans la rue. Cela concerne aussi votre école, votre lieu de travail, votre voisinage. Nous ne parlons pas seulement de la rue. Mais nous y reviendrons dans le prochain épisode. À la fin de cette série de vidéos, je vais tout rassembler. Et je vous partagerai différents témoignages concernant les voyages Luc 10, où vous verrez à quel point Jésus
est avec nous. Vous entendrez des témoignages sur la manière dont il pourvoit à nos besoins quand nous sortons. Vous entendrez des témoignages sur la manière de trouver une personne de paix, comment demeurer dans leur maison, comment manger et boire ce qu'ils nous servent. Nous rassemblerons tout cela et j'attends cela avec impatience. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Salut.